Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo très particulière puisqu'on est en pleine déclaration d'impôts. Donc je me suis dit que cette vidéo pourrait vraiment vous être utile pour vous qui vous posez des questions sur votre fiscalité, comment déclarer ses revenus fonciers, comment remplir une déclaration donc 2044. Je vais essayer de vous faire un tuto très simple, intuitif, rapide, pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne et que ce soit beaucoup plus limpide pour vous. À tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver encore une fois. Merci à tous pour votre soutien, merci à tous pour vos messages, vos encouragements. C'est pour ça que j'ai envie encore de continuer, de vous donner encore plus de contenu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour tous ceux qui me mettront un petit like, ça m'encourage aussi à me développer et à me faire connaître sur YouTube. Donc merci à tous. Je vais vous filmer mon écran. Clairement, je vais vous faire une synthèse de votre déclaration. Donc pour tous ceux qui ont des revenus fonciers à déclarer, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore de revenus fonciers, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez tous les outils sur ma chaîne pour vous aider à passer à l'action. Donc aujourd'hui, on va traiter la déclaration de revenus fonciers. Certains d'entre vous font appel à des experts comptables, c'est très bien. Moi, au début, je l'ai beaucoup fait moi-même, même encore, ça m'arrive aussi. Des fois, c'est le comptable, des fois, c'est moi. Cette année, c'est moi qui l'ai fait. Vous allez voir, très simple. Si vous avez quelques notions de calcul de base, vous allez très facilement pouvoir remplir votre déclaration. Et comme ça, vous allez avoir une vision du résultat net à déclarer. A tout de suite, je vous retrouve de l'autre côté dans l'écran. Alors, bienvenue à tous, donc on se retrouve là sur mon écran. Alors voici la déclaration, ce qu'on appelle 2044, c'est la déclaration de revenus fonciers, qui va vous permettre justement de déclarer vos revenus fonciers. Donc les revenus fonciers, c'est de la location nue, longue durée, détenue en nom propre ou par le biais de SCI à l'IR, ou la location de locaux commerciaux aussi, professionnels. Voilà, ça s'apparente à des revenus fonciers. Alors, on va essayer de faire quelque chose de très simple. Alors, qu'est-ce qu'il faut remplir? Là, vous avez vu nom, prénom. Bon, je ne vais pas passer une heure. Vous mettez votre nom, votre prénom, l'adresse complète de votre domicile, bien sûr. Cette partie-là, elle concerne les sociétés civiles immobilières à l'impôt sur le revenu ou les FPI, enfin les fonds communs de placement. Bon, c'est à part. Ça va concerner quelques cas à part. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que c'est encore l'objet d'une autre vidéo. Donc pour tous ceux qui ont des SCI à l'IR, ça se passe ici. En bas, vous allez mettre votre signature, datée, signée. Vous allez mettre votre signature. Ça, c'est la première page. Vous voyez déjà, on a rempli la première page. Bon, après, ça se complique. Voici les autres pages. Donc là, on se retrouve avec la page numéro 2 et la page numéro 3. Je vous les ai mis côte à côte pour que vous puissiez avoir une vision d'ensemble. Puisque ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est des lignes continues pour avoir des totaux à chaque fois. Et donc, c'est très bien fait, c'est très logique. Donc, comment ça se passe? Ici, vous avez compris, vous avez des immeubles, immeuble numéro 1, immeuble numéro 2, numéro 3, et j'espère que vous allez arriver jusqu'au immeuble numéro 8. Vous allez mettre en face le nom et prénom du locataire. Donc si c'est des immeubles avec plusieurs logements, bien sûr, vous n'allez pas avoir la place. Donc là, vous pouvez faire une annexe à côté avec tout le nom des locataires puisque les impôts ont besoin de ces informations pour établir la taxe d'habitation. Donc sinon, vous risquez de recevoir une taxe d'habitation. Donc je vous invite à bien noter le nom de tous vos locataires. Ensuite, vous avez la date d'acquisition de l'immeuble, voilà, qu'il faut mettre toujours, et l'adresse donc de l'immeuble. Donc quand c'est un immeuble, c'est une ligne et après on peut avoir plusieurs locaux par immeuble comme vous pouvez voir juste sur la ligne en dessous. On peut donc marquer 3 appartements, donc par exemple s'il y a 3 appartements dans cet immeuble numéro 1. Alors, on attaque tout de suite. Les loyers, ils vont s'inscrire ici dans cette première partie en haut. Les loyers bruts, c'est les loyers hors charge que vous avez encaissés dans l'année. Voilà. Les charges se trouvent sur la ligne en dessous. Voilà, elles vont se trouver juste ici, les charges des locataires. Et donc, voilà, après vous allez, je vous passe le détail parce que sinon on pourrait y passer des heures. Si vous avez des conventions ANA, etc., on verra plus tard. Votre total, il est ici, en bas. Voilà, vous avez votre total de revenus bruts.
Ensuite, on va passer au... donc là, vous avez compris, c'est par immeuble, par colonne, hein, nombre de locaux, et à chaque fois, il faut bien remplir les colonnes à chaque immeuble. On va passer aux charges. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est les charges pour faire baisser ses revenus au maximum. Donc, frais d'administration, de gestion, vous avez vu frais de conciergerie, honoraires et commissions versés à un tiers, frais de procédure, etc. Là, vous allez mettre tous vos frais donc, de gestion. Si vous faites gérer dans une agence immobilière, vous allez les mettre ici. Si vous avez des frais d'huissier, d'avocat, de procédure, etc., vous mettez tous ces frais ici. Ils sont déductibles. La ligne d'en dessous, c'est 20 € par logement. Donc, si vous avez un immeuble de 4 appartements, vous allez inscrire 80 €. Alors, la ligne 223, c'est les primes d'assurance. Alors là, vous n'allez pas en oublier, il y a pas mal d'assurances à déduire. Premièrement, vous avez l'assurance propriétaire non occupant. Donc ça, c'est l'assurance obligatoire que vous prenez pour assurer les murs. Vous avez l'assurance du crédit que vous déduisez aussi, qui se trouvera ici. Si vous prenez des assurances de loyer impayés, des GLI, etc., tout ça, vous le mettez ici. Tout ce qui concerne les primes d'assurance. Ensuite, on passe aux dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration. Donc là, c'est tous les travaux. Hein. Voilà, vous savez que les travaux d'amélioration de l'habitat sont déductibles en revenus fonciers. Attention, encore une fois, je le rappelle, pas la création, pas la construction, pas la reconstruction, mais toutes les dépenses donc, de réparation et d'amélioration de l'habitat. Quand vous rénovez un logement, ça se trouve ici. Et donc là, le but, c'est d'avoir le plus de travaux possible, surtout si vous achetez. Voilà, pour avoir une belle enveloppe déficitaire. Bon, alors après, je vais passer un petit peu, on va se concentrer sur la partie les plus importante, donc taxe foncière. Donc là, vous enlevez donc, le montant de la taxe foncière, attention, sans la taxe des ordures ménagères. Donc c'est ici. Taxe foncière, alors c'est vrai que voilà, taxe foncière c'est bon. Après, toutes les charges que vous avez payées en copropriété qui restent à votre charge, ça se trouve ici. Voilà. Si vous avez des appartements en copropriété, vous avez souvent une partie à votre charge en tant que propriétaire bailleur, et donc vous pouvez les mettre ici. Voilà. Après, bon, on va passer sur le reste parce que ça va concerner très peu de monde, donc je voudrais faire une vidéo assez courte. Vous allez avoir donc le total de vos charges, de vos frais et charges qui va se trouver ici. Ensuite, vous allez mettre les intérêts d'emprunt. Donc là, les intérêts liés à votre crédit immobilier, voilà, vont se mettre ici. Et là, vous allez respecter, du coup, ce qu'il vous demande de faire, les lignes, tac, 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 voilà, ligne 215 moins la ligne 240 moins la ligne 250. Donc, on déduit des revenus, les frais, finalement. Et on se retrouve donc avec un bénéfice ou un déficit, pardon. Voilà. Et donc, en fait, ce que vous allez faire, vous allez le faire ça pour tous les immeubles, et vous allez vous retrouver avec un total. Là, vous allez avoir un total de recettes, vous allez avoir un total de frais et charges, vous allez avoir un total d'intérêts d'emprunt, et bien sûr, un total qui va être positif ou négatif. Alors ensuite, je vous montre comment ça se passe. Je vous ai mis, voilà, le descriptif des frais. Donc, pour vos travaux, il va falloir détailler un petit peu ce que vous avez fait. Donc là, vous mettez le numéro de l'immeuble et la nature des travaux. Voilà, donc il faut être un peu succinct. Hein. Si vous n'avez pas trop de place, vous pouvez faire une annexe à part, n'hésitez pas. C'est surtout les travaux qui ont été le plus coûteux. Voilà, si vous avez fait un petit coup de peinture à 200 € ou j'en sais rien, un pot de peinture, enfin des petits prix. Bon, c'est surtout les gros travaux quand vous avez fait quand même des rénovations assez importantes. Il faut les noter ici et les noms et adresses des entrepreneurs. Donc la date du paiement aussi de la facture et le montant de cette facture. Voilà, donc là, vous détaillez les plus gros travaux des différents immeubles. Les intérêts d'emprunt, il va falloir reprendre les intérêts. Donc, vous allez prendre le numéro de l'immeuble et à chaque fois, le nom et l'adresse de la banque, hein, voilà, prêteur, la date du prêt et les intérêts versés. Donc là, il faut reprendre à chaque fois. Je sais, c'est un petit peu répétitif, mais bon, ça, vous le pré-remplissez à chaque fois, vu que ça ne change pas d'une année sur l'autre. Enfin, les intérêts vont changer, mais je veux dire, ça ne va pas changer. Vous essayez de vous le sauvegarder de côté pour retrouver facilement toutes ces informations. Alors là, vous allez respecter tout simplement ce qu'on vous dit. Là, franchement, je ne vais pas tout répéter, c'est assez simple.
bénéfice ou déficit, c'est-à-dire la case D, c'est sur la première page, hein, c'est si vous avez des SCI à l'IR, plus la case I qui correspond au résultat, donc qu'on a vu avant, vous verrez si vous faites machine arrière. Et donc, si vous êtes en bénéfice, vous reportez cette case sur la case 4BA de votre déclaration 2042. Voilà votre déclaration classique d'impôt sur le revenu. Ensuite, il faut continuer les calculs. Bon, alors là, ils nous font faire un petit peu de gymnastique, il n'y a rien de bien compliqué. Vous respectez les revenus bruts. Donc voilà, encore une fois, c'est tous les revenus que vous avez touchés. Voilà. Vous faites le total des intérêts d'emprunt et vous faites le total des charges. Voilà, donc normalement, vous devez retomber après sur les mêmes montants que vous avez trouvés au résultat, au tout début. Alors, là, c'est un petit cas particulier, c'est si la case 432 est supérieure à la case 431, c'est-à-dire que si vous avez plus d'intérêts d'emprunt que de revenus, voilà, vous allez remplir cette partie-là. Voilà, mais ça c'est bon, c'est pour des cas particuliers, pour avoir plus d'intérêts d'emprunt que de revenus. Ça ne sera pas dans mes auditeurs parce que nous, on est des investisseurs rentables et je suis sûr que vous avez des revenus bien supérieurs à vos intérêts d'emprunt. Donc vous allez vous retrouver là, donc si la ligne 432 est inférieure ou égale à la ligne 431, donc ça veut dire que vous avez donc des intérêts d'emprunt égales au revenu brut. Donc vous avez, donc, attendez, que je ne vous dise pas de bêtises, la ligne 432 est inférieure ou égale, donc en fait vous avez moins d'intérêts d'emprunt par rapport à vos revenus. Voilà. Donc c'est bien ça. Donc là, vous allez reporter l'excédent en fait dans la limite de 10 700 €. C'est-à-dire que là, quand vous avez finalement des charges qui sont plus importantes que vos recettes, ça va être donc 10 700 € maximum que vous allez inscrire ici. Et le supplément, tout ce qui dépasse 10 700, vous allez l'inscrire sur la ligne en dessous, ici. Voilà. Donc là, voilà, c'est là où il ne faut pas trop se tromper. On vous dit bien où c'est qu'il faut reporter sur votre déclaration à chaque fois. Bon, il faut savoir que maintenant, quand même, vous faites des déclarations en ligne et normalement, bon, ça se remplit automatiquement. Tous ces calculs-là sont faits automatiquement à partir du moment où vous avez rempli au début votre déclaration correctement les deux autres pages qu'on a vues avant. Voilà un petit peu. Donc la suite, c'est là si vous vendez un immeuble, en fait, voilà. Donc là, si vous vendez ou vous abandonnez un immeuble, il faut mettre l'adresse de l'immeuble et la date finalement où vous l'avez abandonné. Et voilà, donc ça, il faut bien le déclarer. Voilà, donc là c'est assez simple. Donc l'idée évidemment du déficit foncier, c'est d'être en négatif et d'avoir des déficits à reporter. Donc 10 700 €, ça en fait c'est ce qui va être déduit de votre revenu professionnel, donc de votre déclaration d'impôt personnel, donc ce qui va faire baisser votre imposition. Et l'excédent sera reporté sur les autres années, donc sera par exemple si l'année prochaine, 2019 se retrouvera ici, et vous verrez voilà, l'excédent qui apparaîtra ici et qui permettra de gommer peut-être vos futurs revenus fonciers. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'ai fait une vidéo sur le déficit foncier qui est très précise et qui vous explique un petit peu comment ça marche pour les reports et tout ça pour y voir un peu plus clair. Donc là, on a fini quasiment la déclaration. Voilà, on a quasiment fini la déclaration, donc on se retrouve maintenant pour un petit complément pour cette année, parce que effectivement, comme il y a eu une année blanche 2018 et on est passé au prélèvement à la source, on se retrouve avec un document complémentaire à remplir cette année exceptionnellement. Donc c'est pour tous ceux qui regardent la vidéo, là c'est la déclaration 2019. C'est un document qui ne sera pas à remplir pour les prochaines années, mais là, comme cette année on en a besoin, je vais faire des petites précisions dessus. Donc on est reparti, je repasse de l'autre côté de l'écran. Alors ça c'est des, voilà, on va dire c'est des informations complémentaires sur les travaux que vous avez faits, puisque cette année, on va avoir certains travaux déductibles et d'autres à moitié et d'autres à 100%. Donc c'est assez, voilà, il faut comprendre un petit peu le mécanisme. Cette année, on va prendre 50% des travaux réalisés en 2018 et 50% des travaux réalisés en 2019. Voilà. Donc, il faut comprendre qu'on a des exceptions, puisqu'on peut effectivement déduire 100% des travaux qui ont été réalisés en 2019
mais dans certains cas. Donc, pour 2018, c'est que 50% de ces sommes, c'est-à-dire travaux d'urgence. C'est des travaux, vous avez une notice explicative, mais je ne vais pas y passer 2 heures. C'est des travaux qui étaient urgents de réaliser, qui ne pouvaient pas attendre, sinon le bien devenait impropre à la consommation, voilà, à l'utilisation. Donc ça, c'est les travaux d'urgence et les autres travaux déductibles qui n'étaient pas urgents, mais que vous avez réalisés. Ça va être le total divisé par 2. Donc là, on va pouvoir prendre 50% cette année des travaux réalisés en 2018. En 2019, donc cette année, là, pour notre déclaration, les travaux d'urgence sont déductibles à 100%. Voilà, donc ça c'est bien. Et après, par contre, tous les autres travaux, si vous avez acheté un immeuble en 2016, 2015, j'en sais rien avant, et vous avez fait des travaux, malheureusement, les travaux de 2019 ne sont pas pris à 100%. Donc tous ces travaux-là ne seront pris qu'à 50%. Voilà. Ensuite, pour les immeubles et les appartements que vous avez achetés en 2019, les travaux sont déductibles à 100%. Voilà, donc il faut bien comprendre, si vous avez acheté en 2019 et vous avez fait des travaux dans cette acquisition-là, vous pourrez bien les déduire à 100%. Donc là, vous avez la règle de calcul ici, en fait, le total des travaux déductibles en 2019. C'est-à-dire que vous prenez J, donc les travaux d'urgence, qui sont déductibles à 100%. Ensuite, vous prenez K et L, donc c'est les autres travaux déductibles, hein, finalement. Là-dessus, ça ne sera pris qu'à 50%. Et vous prenez M qui est déductible à 100%. Et je vous ai dit une bêtise, ceux-là ne sont pas déductibles, les travaux d'urgence de 2018. Voilà, ils ne sont pas comptabilisés, on ne les voit pas. Donc, ils ne sont pas déductibles. Donc, voilà, vous respectez cette petite règle de calcul, et là, vous avez le résultat de vos travaux à déduire. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Je sais, ça vous a fait chauffer le cerveau sûrement. Donc, j'espère que vous avez apprécié et que vous y voyez un petit peu plus clair, même si c'est encore un petit peu flou. Revenez sur la vidéo avec votre déclaration pas à pas, visionnez-la petit à petit au fur et à mesure des étapes. Vous allez voir, je vous indique au fur et à mesure des cases. Donc, normalement, en suivant la vidéo, vous allez éviter de vous faire des erreurs et de vous tromper. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Écoutez, je vous dis à très vite pour de nouveaux lives. Merci à tous pour vos encouragements, vos likes et vos abonnements. À bientôt. Ciao, ciao.